Salut à tous, je suis Fanel Nsiete et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la logique booléenne et des tables de vérité. C'est vrai, j'en ai déjà parlé sur plusieurs vidéos, mais cette idée m'a été inspirée par mon ami Oben Bouy, qui est actuellement étudiant en informatique à l'Université protestante du Congo, l'UPC. La logique booléenne est la base de l'informatique moderne. Elle nous permet de comprendre comment les ordinateurs prennent des décisions. Et une des meilleures façons de comprendre la logique booléenne est d'utiliser une table de vérité. Alors, regardons ce code que j'ai ici. Ce programme en C génère une table de vérité pour un nombre donné de variables. Je vais maintenant expliquer chaque ligne de code. Commençons par les deux premières lignes, include stdio.h et include stdlib.h. Include stdio.h est une ligne. Cette ligne inclut la bibliothèque standard d'entrée et sortie en C qui fournit des fonctions pour l'entrée et la sortie des données. C'est la base. Pour coder en C, on doit commencer avec cette ligne. Alors, le deuxième bloc, c'est la fonction printable que nous avions ici, void printable. Qu'est-ce que fait cette fonction? Cette fonction affiche une ligne de la table de vérité. Elle prend en entrée un tableau de valeurs booléennes. Int value, int n, int a, int o, int implique, int equivalence. Le nombre de valeurs dans la boucle, le i, et les résultats des opérations logiques. Le value que vous voyez ici et le résultat qui est là quand on fait printf. Ok? Le résultat logique pour le e, le ou, l'implique et l'équivalence. Pour le troisième bout de code, nous avons cette fonction void generated truth table. Cette fonction génère la table de vérité. Elle alloue d'abord un tableau pour stocker les valeurs booléennes. Un tableau pour stocker les valeurs booléennes. Ensuite, elle imprime les en-têtes de la table booléenne. On imprime les en-têtes de la table booléenne ici. Après cela, elle génère toutes les combinaisons possibles de valeurs booléennes. La boucle et puis le int ici. Voilà, pour le E c'est 1, pour le implique c'est 0, ainsi de suite. Et elle calcule les résultats des opérations logiques pour chaque combinaison. On entre dans cette boucle et pour finir, il imprime les résultats. Alors, mais nous avions ici deux fonctions. La fonction malloc et la fonction free. Alors, à quoi sert la fonction malloc? Malloc pour Memory Allocation en C permet d'allouer dynamiquement un bloc de mémoire. Elle réserve un espace mémoire d'une taille spécifiée et renvoie un pointeur vers l'emplacement mémoire. Pour l'utiliser, il faut inclure la bibliothèque stdlib.h, comme on vient de le voir. Ok? Et pour ce qui est de la fonction free, en C, la fonction free nous permet de libérer ou de désallouer les blocs de mémoire précédemment alloués par les fonctions keylog, malloc ou rayloc. Elle libère les blocs de mémoire et renvoie la mémoire au tas. Cela permet de libérer de la mémoire dans votre programme qui sera disponible pour une utilisation ultérieure. Donc, il est important de noter que la gestion de la mémoire est une partie cruciale de la programmation en C. Vraiment, c'est une partie cruciale de la programmation en C. La gestion de la mémoire, que ce soit l'allocation ou la désallocation. L'utilisation incorrecte des fonctions malloc et free peut entraîner des fuites de mémoire, où la mémoire est allouée mais jamais libérée, ce qui peut éventuellement épuiser la mémoire disponible et causer des problèmes dans votre programme. Par conséquent, chaque appel à malloc doit éventuellement être suivi d'un appel à free pour libérer la mémoire une fois qu'elle n'est plus nécessaire. Donc, nous allons commencer par malloc. On va réserver un certain espace de stockage pour notre programme. Et à la fin, dès qu'on finit, on va libérer avec free. Ok? Voilà. Réserve-nous
notre restaurant, notre dîner au restaurant, et dès qu'on finit, la réservation elle est finie. On enlève la réservation. C'est la même chose. On réserve un espace mémoire, mais au final, à la fin, on doit venir libérer cet espace mémoire. Dès que vous avez réservé pour 2 heures au restaurant, après vos 2 heures, c'est fini, vous libérez parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent venir l'utiliser. OK? Allez, là, on a beaucoup trop parlé. Maintenant, regardons comment ce programme fonctionne en pratique. Je vais exécuter le programme et entrer un nombre de variables. Vous pouvez voir comment le programme génère la table de vérité correspondante. Toujours ce dev C++, on va compiler, exécuter. Voilà, je vais zoomer. Mais je vous répète, je vous préviens déjà, mon programme n'est pas totalement parfait. On va prendre 2 variables et voilà. J'ai mis R parce que j'ai gardé R. Alors, P prend 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Pour ceux qui ont vu le cours sur le mathématique pour programmeurs, la table des vérités, on en parle. R, je n'ai pas mis des variables, on est à des variables. Le E. E n'est vrai que lorsque les deux propositions sont vraies. Donc E sera à 1 que lorsque les deux sont à 1. Regardez ici. Les deux sont à 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ou n'est faux que lorsque les deux sont fausses. 0, 0, 0. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. L'implication n'est fausse que lorsqu'on part du vrai vers le faux. Ça, c'est une petite parenthèse. Par exemple, là, est-ce que du faux, on peut avoir le faux? Eh oui, on peut amplifier un mensonge. Est-ce que du faux, on peut avoir une vérité? Eh bien oui, la vérité sort toujours d'un mensonge. Est-ce que du vrai, on peut avoir du vrai? Eh bien, ce qui est vrai est déjà vrai. 1. Mais est-ce que du vrai, on peut avoir le faux? Ce qui est vrai est irréfutable. Donc, l'implication nous donne faux. Et dernièrement, voilà pourquoi mon programme n'est pas parfait. Nous avons l'équivalence. OK? L'équivalence. Alors, pour l'équivalence n'est vraie que lorsque les deux valeurs de la proposition ont la même valeur. Par exemple, ici, on a 0, 0. Et là, on a 1. Ici, on a 1, 1. Là, on a 1. Parce que nos deux propositions ont la même valeur en même temps. Et pour le reste des cas, c'est 0. Et voilà, c'est ainsi que ce programme fonctionne. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre la logique booléenne et les tables de vérité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Merci de m'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Allez, à la prochaine.